Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Hello les Gigis! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos relations avec nos premiers amours. Donc comment on a vécu ça, comment ça s'est passé pour nous. Est-ce que notre premier amour sera l'amour de notre vie? Non, Spoiler, non. Et surtout l'impact que ça a eu dans nos vies et comment on s'est développé grâce ou à cause de ça en tant qu'adulte. Voilà. Premier amour. Du coup, moi, pour commencer, mon premier amour, c'est pas du tout le premier copain que j'ai eu parce que franchement, sinon on s'inquiéterait. C'était en première et terminale et un petit peu passesse. C'était un garçon que j'aimais beaucoup, ma foi, ça s'est pas terminé mal. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un de ses anciens potes. Donc un peu chelou l'histoire, mais il était adorable. J'ai vraiment plutôt des bons souvenirs de cette relation, même si avec du recul, il y a eu des petits mensonges, mais franchement sur le coup, moi, des petits mensonges. C'est qu'il est parti. Il a dit qu'il était parti aux États-Unis faire une carrière de. Alors qu'il l'a trompé. On sait pas. Donc si tu regardes cette vidéo par pitié, tu peux nous donner les réponses. Est-ce que tu peux nous dire venir même témoigner? Peut-être franchement raconter l'histoire. T'étais où en fait? Juste, il y avait un truc terrifiant, c'est qu'on se voyait très très peu alors qu'on habitait genre à côté. Mais bon, ça après j'ai su les raisons après, mais déjà ça c'était bancal. Et ma mère était très malade et il s'occupait de ses petits frères. Bon, Louise elle n'est pas d'accord apparemment. Louise n'est pas d'accord apparemment. Mais du coup on se voyait très peu et on est quand même restés longtemps ensemble, en vrai 1 an et demi. Il m'a quitté juste après mon premier concours de passesse en décembre, donc c'était sympa de sa part puisque c'était après le concours. Bon, ma mère pensait que j'avais raté le concours tellement je pleurais après. Non maman, je me suis juste fait quitter, enfin juste. Et ça a été ma première vraie rupture dans le sens où genre c'était mon premier amour, c'était la première personne dont j'étais tombée amoureuse, donc ça c'était vraiment la première fois que ça m'a fait. T'avais le cœur. Et surtout que je m'y attendais pas. J'étais vraiment... Ah ouais, raconte la rupture. Du coup, la relation se passe bien. Au début, on se voit plutôt souvent. Puis après, il change d'établissement. Donc, il est plus trop dans la même ville. Sa mère tombe malade. On se voit beaucoup moins. Aussi, il avait d'autres priorités. Qu'on se le dise, là, maintenant, je m'en rends compte. Mais à l'époque, je me suis dit, ok, enfin, tout pour sa famille. Mais on était... si j'avais plus de téléphone, il existait plus, quoi. Parce qu'il était plus en communiquer que par téléphone. Vraiment, relation à distance de 2 villes, quoi. C'était un garçon très gentil. Il était pas du tout toxique, hyper sain, très très gentil. Franchement, franchement, oui. Hein. Franchement, t'étais adorable pour le coup. Merci à toi. Appelle comme ça. Non, ce qui était bien, c'est que du coup, c'était mon premier amour, la vraie personne dont je suis tombée amoureuse. Et je suis fière que ce soit quelqu'un qui était genre très gentil avec moi. Genre, c'était vraiment hyper sain, hyper gentil. Le seul truc qui faisait qu'on s'envoyait un peu, c'était qu'on se voyait pas assez. Et sinon, hyper sympa. Même pendant, du coup, mes 3 mois de médecine où il était avec moi, il me soutenait à fond. Enfin, franchement, hyper gentil. Et ça s'est terminé sur... Moi, j'étais vraiment... Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ok, on se voit pas, c'est pas grave, on se verra. En plus, je lui avais acheté un cadeau de Noël. Tu te rappelles, Louise? Non, ouais, moi, je me rappelle Louise. Donc, je lui ai acheté un cadeau de Noël. Non, mais le pire, c'est qu'un jour avant, je me rappelle d'un truc très drôle. C'est qu'en gros, toi... et notre copine qu'on n'aime pas, genre vous étiez en mode ouais c'est trop bizarre qu'il te fasse ça, genre c'est pas normal, c'est pas logique qu'il vienne jamais te voir et tout, et du coup tu m'en avais parlé en mode genre vraiment un jour avant la rupture, les filles elles disent ça et tout, mais je sais pas moi, il est trop sympa avec moi, je comprendrais pas comment c'est possible qui me trompe, impossible et tout. C'est vrai que toutes les semaines où on disait mais non, c'est parce que vous comprenez pas. Et d'un œil extérieur, c'était des choses un peu flagrantes, quoi. Et du coup, moi, je lui disais, parce qu'en fait, j'étais encore un peu un bébé, j'étais en mode, mais ouais, je comprends, il est pas méchant avec toi. En fait, c'était ça le truc aussi, tu vois, c'est qu'il était tellement gentil avec toi que c'était impossible qu'il te trompe, tu vois. En fait, moi, j'ai toujours pensé qu'une rupture, c'était un truc grave, en mode on s'embrouille et tout. Je pensais jamais que c'était une rupture en mode ça va pas. Et donc, j'étais en mode, mais en fait, on s'embrouille pas, on n'a pas de raison de s'embrouiller, j'ai pas de doute sur lui. Donc, pourquoi on se séparait? Ok, on se voit pas, ça va aller mieux plus tard. Surtout qu'en vrai, on parlait un peu de l'après, en vrai. Genre, on parlait un peu de l'avenir. On était ensemble depuis 1 an et demi, ok. Mais quand t'es jeune, c'est beaucoup. Donc, on parlait un peu de l'avenir. Donc, en vrai, j'étais en mode... Elle me dit, oui, il vient jamais te voir. J'étais en mode, mais vous comprenez pas. C'est vrai que j'étais très dans le truc. Et lui, ça avait été adorable avec vous, c'est vrai. Et donc, un beau jour... et le lendemain... du coup, j'achète ce cadeau. Et le lendemain, je me rappelle... non, le soir. Ou le lendemain matin, je reçois un pavé comme ça. Sachant que le soir, on s'était un tout petit peu embrouillé. Mais vraiment, ça durait même pas. C'était en mode...
énervé vite fait, puis après en fait ça allait juste parce que il pouvait encore pas venir me voir et tout, et voilà. Et donc le lendemain je reçois un pavé dans lequel il dit que du coup sa mère ça va vraiment pas et tout, et en fait il a été hyper honnête quoi. Après ça se trouve il me trompait, mais j'ose croire que non, où il disait qu'en gros sa mère allait vraiment pas bien et qu'en fait il avait pas le temps pour moi littéralement. Après c'est fou de mentir sur ça. Non, alors moi je pense que sa mère est vraiment malade. Par contre j'ai vu sur Facebook et tout, parce que je l'avais fait un ami, sa mère était vraiment malade. Alors moi je suis pour, mais je pense que c'était quand même un mec hyper gentil que tu te doutes pas, mais que c'était un peu invisible. J'arrive pas à imaginer, je pense que vraiment des fois il y avait pas beaucoup de temps pour ça, mais tout ça je remets pas en question, tu vois. Mais il y avait vraiment des trucs. Moi je le trouve. Il allait au sport, il allait machin, et il y avait pas 1 heure pour voir les slips. Après, on allait à 15 minutes. Il cassait tout le temps ton téléphone. Il cassait son téléphone, il part sans... Sa mère, elle lui confie... Enfin, je sais pas, t'es gravement malade, t'as le temps de confier le téléphone de ton enfant? Je sais pas, peut-être c'est mon avis, mais... Non, c'est vrai. Il y avait plein de trucs que je trouvais... T'as beau être gentil et tout, oui, c'est ok, tu vois. Mais il y avait des trucs, c'était vraiment des red flags. Déjà... Genre, je voulais pas... Enfin, je sais pas. Du coup, je termine la rupture, il m'a envoyé un pavé en disant que littéralement, il n'avait juste pas le temps pour moi et qu'il voulait pas me garder, que... Comme d'hab, je méritais mieux et tout. Ce qui est vrai, finalement, je méritais mieux quelqu'un qui me prend du temps pour moi. Mais voilà, et puis moi, la désespérée, quoi. Et tout, j'étais en mode, mais non, mais tu sais ce que j'ai dit hier, c'est pas grave et tout. Moi, je m'en fous qu'on se voit pas, ça va aller et tout. Je le retenais, réfléchi et tout. Oh là là, puis lui, il était vraiment en mode, non, mais Leslie, j'ai pas dormi de la nuit et tout, j'ai réfléchi et tout. Genre, vraiment, tu te rends pas compte là, on s'est pas vu de truc, j'ai pas le temps, quoi. Fait, voilà, on s'est quitté, j'ai pleuré, ma mère qui vient en mode, t'as raté ton concours! T'as mal regardé les résultats, en fait. Et Héloïse a séché pour venir me voir. Mais c'était ma première vraie rupture où j'étais vraiment amoureuse et que je l'ai pas vue arriver. Et nous, est-ce que tu te rappelles qu'on est allé à... C'était 2 jours avant Noël, dans un centre commercial. 2 jours avant Noël, c'était une très mauvaise idée. Je voulais plus. Et on a été manger ensemble. Et j'étais blanche. J'étais blanche. Je me rappelle même de comment t'étais habillée, ça m'a marqué. Mon pull jaune là. Le vert machine. Mais Héloïse du coup a séché et elle est restée avec moi toute la journée. Et ça va bien. Mais vraiment, et même ma mère pour le coup, elle a été adorable. Elle a été adorable. C'est vrai que parce qu'elle le connaissait vite fait, elle savait que j'étais avec lui et tout. Elle l'avait jamais vu, mais elle l'avait déjà vu en FaceTime. Bref, voilà. Donc, bonne expérience, mais juste par exemple le fait qu'il soit repéré, on l'a déjà expliqué dans un autre podcast sur les hommes, mais qu'il aille à Chicago pendant 3 semaines sans téléphone parce que sa mère lui a confisqué. Et qu'il a été repéré à un 5. Chelou, pour le coup, ça, sur le coup, j'y croyais. Et après, voilà, il y a d'autres trucs chelous, genre, il va à Marseille, il n'y a pas de téléphone, mais en fait, sa mère l'a donné à sa tante qui lui a redonné à Marseille. Et il a annulé aussi de la dernière minute, hein, tu devais voir les mercredis à 11h. Oui. Et il a annulé à chaque fois la dernière minute. Oui. Enfin, je sais pas. Mais c'était bizarre parce que je me suis dit, si tu me trompes, pourquoi on s'affiche, genre, tu vois, on se cachait pas ni rien, tu vois. Oui, oui, enfin, tu avec le recul, oui. Mais oui. Mais tu trouves pas avec ta réflexion. Mais après, je dis ça, mais peut-être que j'aurais été peut-être sûrement pareil que toi, hein. C'est pas du tout approche, c'est dans le sens de l'extérieur, tu vois autrement la chose, tu vois. Et même après, il était un peu toxique parce que genre, il t'envoyait quand même des messages, genre, en fait, il faisait espérer Leslie pour au final lui dire non, mais en fait, on se remettra pas. Après, peut-être que. C'était trop bizarre. Il t'envoyait les places de ciné, regarde et tout. Non, en vrai, je pense que c'était pas. Bon, je le défends encore. Ouais. Mais non, je rigole. Non, juste pendant la passée, je me rappelle, j'étais au bout de ma vie. Et là, je suis dans l'amphithéâtre, je reçois les places de ciné. Et là, je l'avais dit à ma soeur, j'étais très proche de ma soeur à ce moment-là. J'étais en mode, il m'a envoyé les places de ciné, qu'est-ce que je fais? Elle était en mode, réponds, peut-être que machin. Donc, je lui envoie, tu les as encore? Il m'a dit oui, MDR, je les ai retrouvés. Et après, rien du tout. Nouvel an, il m'a envoyé un message. C'était 3 semaines après que ce soit séparé. Nouvel an, message. Je m'a chialé dans la cuisine. Moi, j'étais bourrée. Elle était... elle s'en foutait. Elle était... Oh, ça va aller et tout. Elle était complètement bourrée. Et moi qui pleure. Et en gros, il m'a dit qu'il me souhaitait tout le meilleur, bonne année, tout. J'étais en mode, c'est sûr, il veut se remettre avec moi, en fait. C'est sûr. Après, avril, je me rappelle, il m'envoie un message. Je sais plus, il me demandait comment ça allait. Pareil, j'étais avec ma soeur, j'étais en mode, qu'est-ce que je réponds, il veut se remettre avec moi. Et là, du coup, je lui ai posé la question. J'étais en mode, mais qu'est-ce que t'attends de moi? Et là, il m'a répondu, rien du tout. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. C'est fou de faire ça. C'est cool. Il m'a su. J'étais en mode, mais waouh, il m'a sachant que j'ai été amoureuse de lui encore quelques mois après ça. J'étais complètement. C'est vrai. Mais en vrai. Du coup, comment tu t'en es remis? En vrai, je m'en suis remise parce que après qu'il m'ait envoyé ce message en me disant, j'attends rien.
Et ben, je me suis... Dans ma tête, c'était en mode, ok, bah Leslie, c'est bon, maintenant, t'as ta réponse. Tandis que pendant tous ces mois, j'étais... Vous savez, toi, tu le savais, pendant tous ces mois, j'étais persuadée qu'il allait revenir. Non, un énorme espoir. J'étais en mode, c'est sûr qu'il va revenir. Ouais. J'étais sûre. J'étais en mode, les filles... Moi, j'étais en mode, mais meuf, trouve un mec, tu vois. Genre vraiment, non, lui, mais moi, je voulais pas lui. Non, mais elle, à chaque fois, elle voulait me trouver quelqu'un. J'étais en mode, laisse-moi tranquille. Ouais, bah, moi, c'était mon remède perso, mais après, je comprends que ça soit pas... Mais oui, elle voulait me remettre et moi j'étais en mode non mais il va revenir les filles, mais vous vous rendez pas compte, genre là il m'a quitté parce que ok il a pas le temps mais il va revenir. J'étais persuadée et la fois où il m'a dit non mais rien en fait, là, ça, j'étais en mode ok bisous, ça s'est calmé et après bah j'ai parlé à mon ex tu vois, donc ça a vite fait la transition. C'est vrai que maintenant j'ai très envie de savoir, très envie de savoir. Pour le pote, oui, quoi. Bah, mais parce que t'étais très gentille hein. J'avais... Est-ce que on a eu des obstacles par le fait qu'on se voyait jamais, mais sinon tout était parfait. Franchement, il a été hyper gentil. J'ai pas de regrets. Oh, non, j'ai pas de regrets. Même pas d'avoir été un peu bête, puisque je vais dire ça m'a servi de leçon, mais pas du tout, puisque après ça s'est produit. Après j'ai été encore. Non mais après j'ai été encore plus bête. En fait non, je suis pas bête. J'ai pas tiré de vraies leçons de cette relation. J'ai plus tiré de la relation d'après. Mais par contre. Il m'a montré ce que c'était un amour un peu sain, mais comme pas bah en fait j'ai pas retenu la leçon et comme par hasard l'autre il est arrivé après et il était complètement et en plus c'était une comment dire, c'était une rupture hyper saine, genre on s'est souhaité tout le meilleur et tout, genre ça me paraît fou, désolée hein, mais c'était tellement sain, c'était tout le meilleur, il m'a dit je suis enfin voilà. Genre pour moi tu peux sauter le meilleur mais tu l'as dit ça en fait c'est pour ça même. Comme c'était tellement sain j'étais en mode il va revenir mais c'est sûr qu'il va, donc j'étais dans le déni, enfin bref, donc en fait j'ai pas appris vraiment de leçons vu qu'en fait c'est juste parce que bah, il était tellement gentil que j'ai été contente d'être avec quelqu'un de plutôt bah normal en fait. Ça t'a pas impacté plus que ça du coup, enfin comparé à d'autres relations par exemple, ça t'a pas non franchement non, à part le fait que quand ça s'est terminé c'était vraiment la première fois j'étais en mode ah ça fait très très mal et j'étais en mode ok plus jamais je veux revivre ça, au final je l'ai fait ça si mais voilà, mais du coup j'avais dans les questions j'avais des regrets, j'ai pas de regrets. Pensais-tu que c'était l'amour de ta vie? Oui, il fut un temps, c'est vrai que en fait quand le moment où on se voyait beaucoup, vous voyez. Genre, il y a des moments où, quand il était encore dans le lycée à côté de chez nous, là, enfin, de notre lycée, on se voyait plutôt beaucoup. Puis, en fait, il était tellement gentil, et hyper droit et tout. Je trouve que c'est important de dire que le premier amour, c'est un truc particulier, quand même, je trouve. C'est la première fois, voilà, c'est la première fois que tu te trouves amoureux. Mais je trouve que c'est la première fois où tu ressens ce truc, où tu as l'impression que c'est pas plus fort, mais c'est pas pareil, je trouve, que les autres fois que tu as tombé amoureux. C'est un truc, et c'est pas comment dire. Je trouve que tu passes un cap, en fait, dans... En fait, t'es un adolescent, ça va tout vaincre, tu vois, il n'y a pas de possibilité que jamais ça va se finir, en fait, c'est le truc, c'est vraiment un truc particulier. Surtout quand c'est sain et voilà, genre tu te dis, bah qu'est-ce qui pourrait nous séparer? En fait, c'était surtout ça. Genre, qu'est-ce qu'il pourrait faire, à part qu'il me trompe, mais dans ma tête, il pourrait jamais le faire. Donc en vrai, c'était cool. Belle comme ça, franchement, merci à toi. Franchement, belle expérience. Juste, je voulais savoir où t'étais quand t'étais pas chez Gabo. Mais sinon, plutôt... Fais-nous un update. Et même vous, franchement, quand j'étais avec, franchement, ça allait, non? Bah ouais, il était dans la classe et il était plutôt sympa. Premier amour. Ouais, j'avoue. Moi, alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que avant ma 3e, je suis jamais sortie avec un garçon parce que j'avais peur que mes parents le sachent. Et j'étais hyper gênée et tout, donc premier copain, voilà, on s'est quittés, tout ça. Ensuite, premier amour commence à arriver. J'ai un voisin qui a à peu près le même âge que moi, et on traînait souvent ensemble, tout ça. Et ce voisin a un cousin, et en fait, à chaque fois que son cousin venait, j'étais en mode oh, tellement beau, genre. Tu sais, il est plus grand que moi déjà, donc je suis en mode waouh, et tout. Et un jour, je reçois un message de mon voisin qui était en vacances avec son cousin, et qui me dit hey, mon cousin, il veut trop te parler et tout. Et là, j'étais en mode tu devais être trop waouh. J'étais en mode waouh, c'est fou. Donc, on commence à se parler et tout. On se parle trop bien, c'est génial, c'est l'été. Donc, l'été, tout est un peu décuplé. Et on se parle quelques jours. Et là, il me pose la fameuse question. Et toi, t'es en couple? Je lui dis, bah non, et toi? Et là, il me dit, bah oui, je suis en couple. Et là, tout le monde s'écroule. Je suis en mode, putain, genre, je t'aimais trop. Et là, tu viens de tout gâcher. Bah, il est bête. Pourquoi il voulait te parler? Aucune idée. Et du coup, je suis en mode, ah, ok, et tout. Bah, en fait, je pense que, ouais, je sais pas. Et je dis, ah ok, et tout, voilà. Et il me dit, ouais, c'est un peu compliqué avec elle, enfin, vous connaissez l'histoire. Et bref, on continue quand même à se parler, sauf qu'on se parle vraiment, vraiment bien.
il rentre de vacances avec son cousin, parce qu'en gros, du coup, lui, il habitait pas dans le nord, il habitait vers Lyon. Et du coup, il remonte chez son cousin, voir son cousin. Et du coup, on se voit tous les jours. Tous les jours, c'est génial, on s'amuse et tout. On parle pas de sa meuf, sauf par message, où il me dit ouais, là, je vais rentrer, je vais voir ma meuf, mais faut que je prenne une décision, je peux pas rester avec elle alors que je t'aime toi et tout. Mais attends, quand vous vous étiez vus, il s'était passé un truc ou pas? Non, même pas. Juste on se voyait. Je crois que non, même pas un bisou, rien. Ok. Genre juste on se voyait et vraiment on s'aimait bien, tu vois. Et du coup, il rentre à Lyon. Pendant une journée, il me dit oui, bah écoute, là je vais voir ma meuf. J'étais trop mal, hein. Vraiment, j'étais en vacances avec Leslie. Et il me dit oui, je vais voir ma meuf. Du coup, il faut que je prenne une décision et tout. Sauf qu'il me dit pas ce qu'il va dire, tu vois. Et ou même, je sais même plus si c'était 24 heures, genre c'était vraiment 3 jours ou un truc comme ça. Et au bout du 3e jour, il dit bon bah c'est bon, je l'ai quitté pour toi parce que finalement je t'aime toi. Donc moi je suis en mode oh trop bien. Ouais, je suis en folie parce que genre vraiment c'était vraiment un mec que je voyais, que je trouvais trop beau. En plus de ça, ça matchait bien, on s'aimait trop et tout. Donc on démarre une relation à distance. Donc moi dans le Nord, lui à Lyon. Et il faisait ses études à Paris. Donc dès qu'il était à Paris, il remontait le week-end chez son cousin pour me voir. Donc on passait tous les week-ends ensemble. Et au début, génial. Et vers la période de Noël aussi, comme Leslie. Je sais pas, je le sens un peu bizarre et tout, des fois par moments, enfin je sais pas. Et je reçois un message d'une fille qui me dit « Coucou ma belle !» Qui me dit « Oui, t'as gâché ma relation, tout ça. » Et donc je suis en mode « Oulala, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça ?» Et en fait, quand je regarde son téléphone, je regarde de loin et je vois qu'il parle à une fille qui a le même prénom qu'elle. Trop bizarre. Et il me dit que c'est, je sais pas, sa copine, enfin une amie et tout. Je suis en mode ouais, ok, bizarre. Et c'était ma première relation où genre on se voyait vraiment, comme Tom tu l'as dit, genre vraiment très loin et tout. Et jusqu'à même qu'il m'invite chez lui à faire Lyon. Et vraiment à cette période-là, j'ai eu 16 ans. Et je dis à ma mère, maman, s'il te plaît, vraiment laisse-moi aller là-bas. Vraiment pitié, pitié, pitié pendant les vacances, je sais plus, c'était les vacances de Noël. Pendant une semaine. Et au début, ma mère, elle est en mode, pas du tout. Et sauf qu'en fait, du coup, comme c'est mon voisin, genre, en fait, mes parents et les parents de mon voisin se connaissent très bien. Donc, on se connaît un peu, tu vois. Et du coup, ma mère me dit, bon, ok, je prends tes places et tout. Donc, elle prend mes places, je prends mon train. J'ai 16 ans. Ma mère m'aurait jamais non plus. Franchement, j'ai vraiment forcé. Son père prend les places pour moi. Donc, il paye les places et ma mère doit me payer. Okay. Et du coup, en gros, ma mère, elle a plus le choix d'accepter. Donc, elle accepte. Je pars là-bas, c'est génial et tout. Mais je savais pas que t'étais partie, moi. Si. Mais il y avait eu des petites histoires avec sa meuf. Enfin, son ex, du coup. Putain, et toi, t'es là-bas, mon Dieu. Juste avant ça, vraiment juste avant ça, où en gros c'était les périodes de Noël et je reçois encore un message de cet ex qui me dit je suis désolée mais j'avais besoin de le voir et tout et en fait c'était le jour où il était parti acheter mon cadeau de Noël, donc je suppose qu'il a été avec elle et trop bizarre. Ouais. Et trop bizarre parce que vraiment ce jour-là j'ai senti un truc en moi en mode c'est trop bizarre parce que genre il m'a dit ouais je vais pas te répondre de la journée, j'ai pas de réseau, je m'en vais faire les magasins et tout, on se parle après, et j'étais en mode je le sens pas, je trouve que c'est trop bizarre et tout. Donc je lui en parle et il me dit que c'est une grosse folle, qu'elle a des problèmes mentaux. On connaît cette phrase. Ouais, et du coup moi je suis à 2 doigts de pas partir parce que je me dis putain, genre le mec il me trompe. Mon voisin m'envoie un message en me disant mais non c'est faux, je te jure que c'était une grosse folle et tout. Bref, et du coup je pars quand même là-bas, tout se passe bien, rien de bizarre. Et je suis partie, parce que du coup la relation elle a duré 6-7 mois, et je suis partie 2 fois là-bas. Et la deuxième fois, quand je suis partie, c'est pareil, il y avait une histoire avec cette meuf-là. Franchement, il y a eu plein d'histoires avec cette meuf-là, en mode il me trompait et tout. Et je suis quand même partie là-bas, le voir. Et je sais pas, un jour avant. Ça, c'est la deuxième fois. Ouais. Et la première fois, ça s'était bien passé du coup. Ouais, à la fin, ça s'était bien passé. Je savais qu'il me trompait, je sais pas, je le sentais, tu vois. Mais je faisais genre de rien. Je préférais, ouais. Et la deuxième fois que je suis partie, un jour avant de partir, il me dit ouais, faut que je te dise un truc. Genre, j'ai pas envie d'être avec toi, genre là tu me saoules, tu vois. Sauf que moi je suis à des kilomètres et des kilomètres de chez moi. Et genre il est clairement en train de me dire que je lui casse les couilles. Mais vraiment, premier degré. Je me rappelle, tu m'avais envoyé des messages, t'étais en mode oh Leslie, genre. Ouais, et genre je sais pas quoi faire, genre au moins j'ai semblant jusqu'à ce que tu retires. Ouais, tu vois, genre, tu sais, c'était horrible. J'étais en mode ouais, franchement, là, genre tu me saoules, j'ai envie que tu partes, j'ai envie d'être seule et tout.
Sauf que moi, je suis là et je peux pas aller ailleurs parce que en fait... Bah, t'as 16 ans en plus. Ouais, genre, je suis jeune et du coup, je reste une journée de plus, enfin, comme prévu. Et je prends mon train avec lui et c'était horrible parce qu'on prenait le train à 2. Genre, alors aussi, lui, du coup. Bah ouais, il est remonté parce que je sais plus, il avait un truc de prévu. Et le mec a pas envie de me voir. Et bah, c'était pour l'anniversaire de son cousin. Donc le mec a pas envie de me voir. On est dans le train pendant 5 heures à 2. Horrible. Je suis rentrée chez moi, j'étais au bout de ma vie. Je me rappelle, c'était l'anniversaire de ma mère. Moi, j'étais trop mal, j'étais lessivée. Et du coup, je l'ai expliqué à ma mère. Elle me dit, ah, bah ouais, j'aurais été trop triste pour moi. Donc, on fait l'anniversaire de son cousin. J'étais là. Et tu sais, en fait, c'était horrible parce que son cousin, enfin, mon voisin, son cousin, du coup, m'avait invité à la soirée parce que, bah, franchement, on était meilleurs amis. Ouais. Donc, et il était en mode, ouais, si tu viens pas longtemps parce que je lui cassais vraiment les couilles, tu vois. Alors qu'elle faisait rien, c'est ça le truc. Ouais. Juste sa présence. Oui, ça... non, bah, donc j'aurais pu te voir, quoi. Je te jure faire. Et du coup, je me suis dit, ok, donc je suis partie avant la soirée. Et donc voilà, il m'a envoyé un message quelques temps après pour me quitter. Donc on s'est quitté. Et là, je raconte tout à Leslie. Je lui dis que... Et ça, je savais pas en fait. Ouais, en fait, moi, je disais rien à personne. Je disais rien à mes copines parce que je savais déjà, Leslie. Si je lui disais que le mec me trompait, genre vraiment, elle allait me dire, plus jamais tu te laves. Quoi. Donc là, je commence à tout lui raconter, qu'il me trompe, tout ça. Et du coup, on se parle plus pendant, je sais pas, une semaine. Et il me renvoie un message en mode, oui, finalement, j'ai fait une grave erreur, je vais me remettre avec toi et tout. Non, Donc je lui dis, ok, bah, je me mets avec toi, que si tu me passes ton Messenger. Je veux voir ton Messenger. Il me le passe. Du coup, je vais dessus. Et c'est trop bizarre parce que, genre, il y avait que 4 personnes dans la liste de Messenger. Alors que le mec a tout supprimé, quoi. Ouais, le mec a tout supprimé. Alors que, enfin, sur Messenger, moi, tu peux faire ça, il y a plein de gens que je te pareil. C'est vraiment un historique qu'on voit en Messenger. Oui, bah voilà, tu vois. Et du coup, comment ça se passe? Du coup, je lis ses messages. Tu sais, je suis tout seul chez moi, je m'ennuie. Et je me dis, tiens, je vais lire ses messages avec son père. Parce que son père, en vrai, il m'aimait bien et tout. Donc, je me suis dit, ah, trop drôle, j'ai trop envie de savoir ce qu'il se dit, tu vois. Et je regarde. Et je vois un message qui dit, coucou fils, est-ce que tu peux arrêter de parler à cette fille? Parce que sa mère m'envoie des messages. Elle dit que, en fait, cette fille, elle en a marre parce qu'en fait, elle espère toujours que tu reviennes et tu reviens pas. Juste, tu lui envoies des messages pour parler avec elle. Donc voilà comment j'ai su qu'il me trompait. Et j'ai appris du coup que, en gros, il avait mis enceinte cette fille. Et que, bah, en gros, il a dû l'assister pour qu'elle avorte. Ouais. Bah, c'était d'un commun accord. Oui. Et du coup, il a été revoir cette fille. Ouais. Et je crois que ça, il te l'avait dit ou après ou non? Moi, je sais plus, je sais plus. Mais pendant toute cette relation, du coup, j'ai su plusieurs fois qu'il me trompait et j'en ai attrapé des plaques sur le visage. Je sais pas si tu te souviens, mais pendant, franchement, 4 mois, j'avais des énormes plaques sur le visage, rouges, d'anxiété tellement, genre, j'étais mal, vraiment, j'étais trop mal et je ne parlais plus à aucune de mes copines. Genre, je sais pas, moi. Sauf Leslie, bah évidemment, Leslie. Mais je parlais plus à personne. Et du coup, après qu'on se soit mis ensemble, que je sache qu'il me trompe, tout ça, je suis quand même restée avec lui jusqu'à ce qu'il me quitte. Donc, jusqu'à ce qu'il me quitte, il me quitte. On se parle plus. Je passe mon été. Parce qu'en fait, c'était trop bizarre parce que du coup, comme c'est le cousin de mon voisin, bah en fait, dès qu'il revenait, je le voyais, tu vois. Et donc, pendant quelques mois, il est pas venu. Et jusqu'à ce qu'un hiver, il revienne avec ses parents. Et il avait retrouvé une meuf. Et genre... Elle était là, cette meuf? Non, elle était pas là. Mais du coup, avant ça, ses parents me disent, oui, on va faire les magasins à Lille, est-ce que tu veux venir? Moi, j'y vais. Parce qu'en fait, moi, j'espérais toujours... J'espérais toujours me remettre avec lui. Parce qu'en gros, avec sa petite sœur, on s'aimait trop. Du coup, j'ai été avec sa petite sœur et ses parents sans lui. C'est fou. C'est fou. Genre, et le mec, et son daron me montrait des photos de mon ex. Il disait, regarde, il s'amuse et tout. Alors que moi, alors que moi, vraiment, je faisais ça uniquement dans le but de me remettre avec lui. Et donc, après, il est revenu dans le Nord. Bah, du coup, pour Nouvel An. Sa petite sœur venait tout le temps chez moi. Avec moi, là. Oui. Et pour que je revoie mon ex, je lui ai dit, ah, vous allez quand même venir à Nouvel An à ma soirée et tout. Oui, t'as dit ça. Ils sont venus. Ah ouais. Et genre, il me parlait, genre, il était trop bizarre avec moi, genre, il était, un peu mielleux et tout. Tu devais être trop contente. Bah ouais, du coup, j'ai embrassé un autre mec devant lui. Bravo. Merci. Et
Après ça, il m'a envoyé des messages en me disant qu'il avait arrêté. Et je lui ai dit, t'arrêtes, sinon je dis tout à ta meuf. Et il est encore avec sa meuf. Mais non, si. Tu te fous de moi. Là, donc ça s'est terminé. Et moi, mon remède pour me sortir de cette relation, c'était de rencontrer d'autres garçons. Et de sortir avec plein de garçons. Des pansements, quoi. Ouais. Bah, c'était pas des pansements, parce qu'au final, j'étais contente d'être avec eux. Et puis voilà. Mais ça a été, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, après, ça a été. Et l'impact que ça a eu, c'est que bah, ça m'a vraiment traumatisée parce que j'en ai attrapé de l'anxiété. En fait, j'avais toujours peur qu'ils me trompent. Et maintenant, je sais que, genre, j'ai une angoisse de regarder dans le téléphone des gens. Ouais, c'est à dire maintenant sur ta relation. Bah là, ma relation actuelle, j'ai plus peur parce que y a rien. Oui. Mais mes relations avant, j'avais toujours peur de regarder le téléphone par peur d'apercevoir qu'il parlait à une autre fille parce que bah, ça m'aurait traumatisée. Et une fois pas deux, quoi. Ouais, voilà. Et maintenant, ce que je retiens et ce que je ne fais plus, c'est qu'après cette relation, je ne suis plus jamais restée avec un mec qui me trompait. Et est-ce que t'as des regrets? Bah, les regrets, c'est de ne lui avoir jamais dit que je savais qu'il m'avait trompée parce qu'à l'heure actuelle, il est pas au courant que j'ai regardé dans les messages de son daron. On va te l'envoyer, cette vidéo. Horrible, parce qu'en plus, c'était un gros mythomane, il mentait sur toute sa vie. Bah, déjà, il m'a dit qu'il avait fait les beaux-arts, il a jamais fait les beaux-arts. Il était pas aux beaux-arts. Et toi, tu peux mentir sur il y a des preuves, littéralement. Non, il était dans une école de je sais pas quoi, mais pas du tout les beaux-arts. Bah, il dessinait, quoi, mais... Bah, il était en option art plastique, quoi. Ouais, il a dit moi aussi, je beaux-arts de Paris. Et donc, mon regret, c'est de pas lui avoir dit que je savais. Et d'avoir fermé ma gueule et d'avoir jamais rien dit. Mais bon, c'est pas grave, quoi, maintenant. En vrai, le remède, ça a été surtout les copines. Et de sortir, parce qu'en fait, quand j'étais avec lui, j'avais pas trop de copines et je faisais pas beaucoup de soirées. Et après ça, bah, c'était la fiesta. Premier amour. Est-ce qu'il faut que je me concentre parce que cette histoire, elle est... Rocambolesque. Rocambolesque. Oui, c'était là aux prémices de cette histoire. Là pour tout. Pour le crush du début et pour tout. Ok, donc j'ai essayé d'être concise et claire et... Nette. Voilà. Déjà, c'est le mec dont je parle à chaque fois en vrai. Genre, dès que j'ai une histoire, c'est lui. Genre, tous les traumatismes, c'est lui. Parce que, bah, voilà, au moins, c'est un package en un seul. Voilà, c'est génial, merci. Du coup, début d'histoire, j'ai 12 ans. Ah ouais, début d'histoire, j'ai 12 ans, je suis au collège. Et je vois cet homme... Enfin, ce garçon, ce garçon ensuite ce prépubère. Le pauvre, il a 12 ans, laisse-le tranquille. Je vois ce garçon à 12 ans et directement, je le trouve beau. Genre, c'est... Genre, directement à 12 ans... #beau. Hashtag beau. Genre, moi, je le capte dans la cantine et tout, en train de désert, je suis en mode waouh. Donc, voilà. Ok, du coup, j'ai un crush, mais c'est tout. Et là, l'année de 4ème, qu'est-ce qui se passe? On est dans la même classe. Parce qu'on faisait tous les deux une option sport. Oh là, la sportive. Oui, j'ai fait option sport. Je ne fais plus du tout de sport maintenant, en vrai, je m'en fous. Mais on était en option sport. Du coup, on se retrouve dans la classe, dans la même classe. Là, je me dis... It's time. Sauf que moi, faut savoir qu'au collège, c'était moi la définition d'introverti, de timide, de moche, non, pas convivial. En mode, vas-y, let's go. Mais je suis introvertie, du coup, bah, jamais de la vie je vais lui parler. Mais c'est lui qui est sociable. Parce que ça, faut le noter, dès les premiers instants, il est très sociable avec tout le monde, filles, garçons. Et on se parle, parce qu'en vrai, on est en 4ème, on est au collège, donc tout le monde se parle un peu. Enfin, lui, il me parle et moi, je suis en mode... Mais je suis plus vite en confiance avec lui. C'est un des premiers garçons avec qui je suis vraiment à l'aise. Genre, il me met à l'aise, on parle, on rigole, et je suis naturelle, genre, je suis à l'aise, je suis voilà. Parce que sinon, j'avais pas confiance en moi, mais avec les autres filles, j'étais pas du tout moi-même. Du coup, voilà, donc très sympa. Mais il se passe rien. Et il sort avec une fille qui... au collège, me ressemblait, mais on était très... Enfin, on se ressemblait vraiment. Et on ne s'aimait pas. Mais on se ressemblait. C'était pareil, une brune aux yeux très bleus. Enfin, genre vraiment, on était pareil. Même... je vais dire notre prénom, mais c'est un beaucoup trop gros indice. Mais bref, on était pareil. Et il sortait avec elle. Du coup, moi, j'avais un peu le seum, mais... Bon, tu sais quoi, je m'en fous. Genre, j'étais pas amoureuse non plus. Et en fait, il sort avec elle, mais il était limite plus proche. On se parlait plus, limite. Parce qu'en fait, on s'entendait super bien, tu me rappelles. On rigolait de ouf. Enfin, vraiment, on se parlait tout le temps, entre les intercours et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais même s'il était en couple avec elle, bah, il passait plus de temps avec moi au collège. Parce que, et il a envoyé un texte comme ça à son anniversaire. Oh, oui, non mais oui, mais il m'envoyait des textes et tout. Et en fait, tous les étés, pendant combien d'années? Tous les étés, on se parlait tout le temps, tout l'été, avec des cœurs, parce que fallait savoir, hein.
on se mettait des cœurs, bah ça voulait tout dire. Ouais, c'est vrai. À l'époque, c'était... Si tu m'envoyais un message coucou ça va, voilà, coucou ça va avec un cœur, ça voulait dire que tu voulais être avec moi. Enfin, on se parlait tous les étés et très bien, on va dire, enfin vraiment des longs textes, des comment ça tu m'as pas répondu et machin et si oh là là hier soir t'as arrêté de répondre comme ça. Vraiment un petit de temps en temps, un peu intermittence quoi. Enfin elle on savait pas trop, ils savaient pas trop, c'était dans une collège, tu vois, c'était ensemble, c'était plus ensemble et tout. Et après il y a un été où on se voit. Oh là là. Il y a un été où on se voit. Parce qu'à chaque fois, il était en mode, ouais, vas-y, on se date, mais moi, j'étais complètement terrifiée. Et après, en fait, je passais mes étés chez ma mamie. Du coup, je pouvais pas, en fait. Parce qu'on habitait à 5 minutes l'un d'autre, mais l'été, moi, c'était chez mamie. Du coup, genre, je pouvais pas. Et là, été, je suis pas chez mamie. Et il me propose. Il me dit, vas-y, on se rejoint au parc. En face de chez toi. Non, ce fameux parc. Et là, je me dis, oh là là, le date. On avait rendez-vous à quelle heure? Alors, avec du recul, je sais pas pourquoi, on avait rendez-vous à 10h du matin. Quoi? Je te jure que c'était à 10h du matin au parc. Il venait à vélo, donc moi j'étais en mode comme une dingue, donc moi la veille et tout. Là j'entends pas mon réveil, je me réveille genre à 9h50. Oh merde, je me dis putain, moi qui devais faire mon make-up, je savais pas comment m'habiller. Et du coup je retourne ma chambre comme ça, je fous mes soutifs partout, je fous pas. Et j'étais toute seule chez moi, faut savoir. Parce que c'était l'été. Du coup je m'habille comme ça, je lui dis je vais être un peu en retard et tout, voilà, c'est la meuf qui s'en fout, je t'occupais. J'ai une fille tout du même. Donc j'étais comme ça tellement, je pense que j'avais stressé, je m'étais endormie tard et du coup je m'étais pas réveillée. Du coup, je le rejoins au parc et tout, petit date, donc on parle et tout. Et là, il me dit, il y a quelqu'un chez toi? Je dis, non, viens. Et non, mais rien de bizarre, faut savoir que vraiment, on avait quel âge? On avait 15 ans, c'était parce qu'on était arrivé à 15 ans. Il y avait rien de bizarre, genre juste en mode, vas-y, viens, on se pose chez toi. On est dans un parc, t'habites en face, il y a personne chez toi, viens, on se pose. Mais vraiment, pas d'intention bizarre. Tu vois, on était jeunes et très insouciants. Du coup, on va, il me dit, vas-y, montre-moi ta chambre. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est difficile à croire. Non, mais je vous jure, c'est difficile à croire parce que, voilà, maintenant, on est des adultes et machin. Mais je vous jure qu'à cette époque-là, c'était très enfant. On se connaissait vraiment super jeunes. Et du coup, sauf qu'on est dans ma chambre, moi, j'ai foutu un bordel monstre. Et la première fois de ma vie qu'un garçon ouvre un soutien-gorge. Ah merde. Pas sur moi, mais par terre. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Je pensais que c'était la fin de ma vie. Bah oui, et puis là, je me suis dit, un garçon pour un soutien-gorge. Je suis une pute, ouais, genre, il me faut tout nu, là, tu vois. Du coup, je suis gênée, j'essaye de me dire, bon, allez, on s'en va, et du coup, on se casse. Enfin, bref, du coup, premier date, on va dire, de toute ma vie avec lui. Du coup, bref, ça s'enchaîne. Et en fait, il arrête de me parler parce que je vais dans un lycée qui est pas dans sa ville. Et du coup, pour lui, c'est une relation à distance. Je peux pas dire le nom des villes parce que voilà. Mais il y a 15 minutes d'écart. Faut voir qu'il y a 15 minutes et qu'on habite à 5 minutes l'un de l'autre. Genre, il venait en vélo en 2 minutes, tu vois, limite. Et du coup, et même, il me dit, ouais, genre, c'était réputé comme un lycée de cassos où je suis allée. Et du coup, il était un peu, genre, la cassos. J'ai peur que tu viennes une cassos ou quoi, donc voilà, nous on vient d'un collège privé, tu peux pas aller dans le public comme ça après quoi. Je te jure que c'est vrai qu'il m'avait dit ouais s'il te plaît et tout. On est dans une salle. Oui, et genre du coup il avait un peu arrêté de me parler pour ça en mode non ce sera trop compliqué, on sera pas dans le même lycée alors qu'on avait l'habitude. Puis voilà, j'ai peur, enfin voilà s'il te plaît deviens pas une cassos et tout, genre je vous jure qu'il m'a dit ça. Et moi j'étais en mode d'accord. Souci. Bah non moi j'étais deg, mais j'allais pas le retenir parce que j'avais un très gros ego tu vois, à l'époque du coup j'étais en mode ah mais ok, et je lui avais dit ok t'inquiète, ok je deviendrai pas une cassos tu vois. Du coup c'est tout, je fais ma vie, ma première année de lycée machin et tout. Et là est-ce que tu t'en souviens de lui, ce que j'avais envoyé un snap à toi et Marine du coup, vraiment instantanément je vais sur mon téléphone et là je vois, j'ai pas reçu une notif, là je vois snap rouge, lui en fait un an sans nouvelles. Je suis pas devenue une cassos. Mais déjà, il y avait des comebacks quand même souvent, donc... ouais, il aimait bien liker, follow ou des trucs comme ça, non, ou aller parler à des copines, enfin une copine qu'on avait en commun. Là, je vois quoi, Snap Rouge, sans prévenir. Et Snap Rouge, voilà quoi, et du coup, j'étais en mode, oh my god. Et là, il m'envoie juste sa tête en mode, coucou, ça va. Parce que c'était comme ça à l'époque, on était encore 2016, 2017. Coucou, ça va, c'était... 2016-2017 quoi, faut resituer. Et du coup, moi, j'étais en mode, je réponds même pas au début, j'envoie un message comme ça, oh my god, il est revenu et tout, parce que moi, fallait voir toute ma seconde, j'étais là en mode, ouais, il m'a brisé le cœur et tout, il faut plus me parler alors que je devais me casser et tout. Du coup, là, on est en première et il me reparle, genre juste avant la rentrée, genre c'était l'été, tu vois. Parce que c'était toujours l'été, c'était son prime, on sait pas, mais voilà. Et du coup, moi, j'envoie un message, oui, ça, à Marine, ma meilleure pêche en mode, un message, du coup je réponds juste oui ça va et toi. Soft. Voilà, et en fait bref on se reparle parce qu'en fait on s'entend trop bien et qu'on est hyper voilà, du coup on se reparle et machin et on se voit en fin d'été avant la rentrée et tout va très vite dans mes souvenirs, genre juste encore une fois très insouciant tu vois, on se voit, on s'aime bien, on s'embrasse et tout, là il me pécho et là je suis en mode waouh qui me peut, mais vraiment tout me peut. Parce que moi, ça fait des années qu'il est un peu recentré, et puis nani, puis nana, puis on se parle, et puis on se fait un date, et puis en fait, non, puis en fait, je vais devenir une cassos, donc c'est chiant. Et du coup, là, je me dis, putain, ça y est, quoi, il me pécho, genre, je suis pas une cassos, quoi. Et du coup, on se pécho et tout de suite couple, parce que bah, tu t'embrasses, t'es en couple.
Du coup, on se met en couple et tout. La relation à distance, bon au final, non. Enfin, tout se passe bien. Après, il habitait 5 minutes de chez toi. Voilà. Du coup, je me rappelle les premières relations à ce moment-là. Oh là là, quand ça fait un mois, on met un M cœur sur Twitter. Les gens like en mode trop mignon. Donc bref, on est en première. Et donc là, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Donc 8 mois, c'est genre ça fait 8 ans. Genre ça y est, on va se marier. Ça fait 8 mois. Non, ouais, je suis d'accord. Au lycée, c'est une dingue. Ouais, c'est fou. Et j'étais la première de mes copines à avoir été dans une relation, à avoir fait toutes les premières fois possibles et inimaginables. Enfin, c'était vraiment toutes mes premières fois. Genre, j'avais jamais été en couple. J'avais jamais été dans un couple sérieux, un vrai date. Enfin, j'avais jamais fait tout ça. Du coup, voilà, quoi. Moi, j'étais mariée, tu vois, dans ma tête d'ailleurs, alors que pas du tout. Et en fait, un jour, je sais pas. Il est un peu bizarre, et je me souviens que quelques jours avant qu'il me tèche pour la première fois, attention, il me dit, je me souviens qu'on parle parce que toi t'étais déjà avec ton mari à l'époque, donc t'es en mode vas-y, il faut trop qu'on s'organise. Oui, parce qu'en plus, alors moi je venais tout pile d'être avec, mais genre voilà, il y a un mois tout était frais, et donc moi je commence toutes mes premières fois, et elle va se faire tèche, c'est-à-dire que quand on se voit, moi je n'osais pas trop lui raconter, genre ouais, c'est trop bien, putain, il s'est passé. Mais oui, mais ouais, complètement. Et du coup, le petit moment où on était en couple à deux, on parlait même de viens, faudrait qu'il vienne à un et machin ici, et que on se voit, tu vois. Et du coup, et genre vraiment, quoi, mais limite 24 heures après, quoi. Pour moi, c'est très très court, d'un laps de temps très court. Tout allait bien. Tout allait bien. Il faisait beau début de l'été. En plus, je me suis dit, c'est notre prime, quoi. Oui, l'été, c'est son prime. L'été, c'est son prime. Et justement, l'été, c'est son prime, mais du coup, pas avec moi cette fois-ci. Du coup, en fait, il m'envoie des messages bizarres. Attendez, je vais donner un détail d'abord sur la rupture, mais je suis chez lui le mercredi. Trop bizarre. Genre, il me dit, vas-y, viens, on va faire un tour. Donc, je suis en mode, voilà, quoi. Genre, okay. Ça, je sais pas, viron de chez nerveux, quoi. Et en fait, du coup, on part faire un tour, on va promener son chien, là, son clébard. Et il commence à me faire des discours bizarres en mode, je sais plus ce qu'il me dit, mais vraiment des discours chelous en mode, en ce moment, tu vois. Puis je sais pas, et puis machin. Et moi, dans le déni, mais tout, comme toi, loin de tout. Ouais, mais bon, ça pourrait aller. Ouais. Non, mais quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Allez, va faire courir ton chien, on lui lance la balle et puis c'est réglé, quoi. Vraiment, j'étais en mode, mais. Enfin, pour moi, comme toi, je suis d'accord, il y avait pas de raison. Moi, j'ai besoin d'une preuve évidente. Ouais, genre, oui, la cata, quoi. Et du coup, moi, je rentre chez moi en mode tout. Et là, il me renvoie des messages pareils, trop bizarres et tout. Et en fait, toute la fin de journée et le début de soirée, en fait, c'est trop bizarre et je comprends, tu vois. Je commence un peu à comprendre. Et à 22h, je lui dis, non, mais tu me tèches par message, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Enfin. Tu dis, franchement, c'est le premier truc, comme je disais tout à l'heure, c'est gros, tu vois, c'est beaucoup, c'est important, puis c'est toutes tes premières fois, et puis c'est je sais pas, c'est la première fois qu'il vient chez moi, qu'il rencontre mes parents, qu'il y a un vrai truc, enfin, ça a un gros impact, moi, sur moi, tu vois. Du coup, je me dis, c'est pas possible. Du coup, on le dépasse devant chez moi pour qu'il fasse les choses bien, donc je descends, alors j'ai même pas le droit, je sors le soir à 22h en pleine semaine, et là, il me tèche, quoi, pour des raisons un peu nulles. Ouais, je trouve que tu parles pas assez à mon père. T'es pas assez à l'aise chez moi, alors c'est peut-être pas de ma faute, enfin bref, je sais pas. Ah, puis t'as 16 ans, donc. Et genre, quand il disait un truc, je contre-argumentais, tu vois. Genre, moi, je parle à ton père. Non, mais c'est pas non, parce que si, puis au pire, tu m'en parles et on s'améliore, tu vois. Et il était en mode, ouais, non. Ouais, en fait, là, c'était non. Quoi. Du coup, moi, je rentre, je pleure, elle se réveille, tu me dis, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la première rupture. Du coup, ouais, du coup, l'été se passe, moi, c'était mon brisage de cœur, je suis trop mal. Putain, on était en vacances ensemble, elle était adorable. Bah ouais, mais pour même plein d'autres raisons, j'étais trop mal. Genre, je me rappelle, on était. Ça, je te l'ai pas dit, je te le dis maintenant. Oh, ma chiquette. Genre, on dormait à deux dans un canapé dur. Ouais, de camping, c'était horrible. Déjà, les vacances, c'était pas ouf. Mais bon, vas-y, on était entre cousines et tout. Et je t'entendais pleurer le soir. Mais oui, mais parce que je faisais genre, parce que je me suis dit, je vais la gêner. Mais même, il y avait mon anniversaire et du coup, le sien. Parce qu'on n'a pas beaucoup de jours d'écart en fait d'anniversaire. Du coup, genre, limite, moi, ça me gâche mon anniversaire. À ce moment-là, faut savoir qu'il était là, c'était le prime de Curious Cat. L'arrivée de Curious Cat. Donc, ceux qui sont pas connus, c'est des questions anonymes que les personnes reçoivent et qu'elles répondent publiquement sur Twitter. Mais tu sais pas qui a posé la question. Donc, moi, je voyais plein de trucs. Je voyais qu'il vivait sa meilleure vie et que moi, je suis là en vacances et genre, je suis trop mal. Je pleure tous les soirs. Mon anniversaire, je suis déprimée parce qu'il est, voilà, c'est pour un homme. Enfin, bref. Et pareil, je me remets, je reparle à quelqu'un et tout, mais pas, enfin vraiment rien de fou quoi. On se parle bien, on a des amis en commun, du coup on sort tous ensemble, très chill, très cool. Et en fait lui, en apprenant ça, ce gros con, il pète un plomb et en mode, mais quoi? Mais comment ça? Je vous jure que c'est vrai, c'est pour ça qu'on s'est remis ensemble, qui était en mode et il est revenu comme ça vers moi en fait. Du coup on se remet ensemble pour ça, enfin avec du recul c'est pas très sain mais bon voilà, on se remet ensemble pour ça. Moi j'hésite parce qu'en fait je suis avec mes copines mais en mode mais tellement, je vous jure que ça m'a traumatisé le fait de me faire quitter du jour au lendemain sans aucune raison.
Genre en fait t'as rien, on te dit rien, t'es en mode c'est tout, c'est fini entre nous et c'est ciao. Du coup, et moi j'ai toujours peur qu'ils refassent. Et du coup en fait moi j'étais en mode déjà c'est trop facile, genre en mode tu reviens et voilà. Du coup j'ai réussi à le faire galérer genre quoi, quelques mois, genre 2 mois. Ah quand même énorme. Ah ça va. Bah ouais, franchement pour moi c'était énorme avant qu'on se repécho et machin. Du coup bref on se remet ensemble et c'est génial, on part en vacances ensemble. Là je revis le truc et je me dis ça y est là c'est bon, on est sur la bonne piste, let's go, on est parti, limite j'ai oublié, enfin bref tout va bien, c'est génial et tout. Et en fait, on passe du coup tout notre lycée ensemble et vient du coup la fin du lycée, l'été après le lycée, et là l'entrée des études sup. Et je pense que c'est juste le fait que c'est la vie d'adulte, ça a causé beaucoup de... Enfin, ça allait plus en fait à ce moment-là. Genre lui, il rentrait dans des études, du coup il y avait un plan et en fait il a arrêté. Moi c'est pareil, en fait j'aimais pas. Enfin bref, il y a plein de trucs dans notre vie qui ont bougé et je pense que c'est beaucoup ça qui a fait que... Genre il perdait des copains et il s'en refaisait. Moi aussi, je perdais des copains et machin, enfin bref, tout change un peu dans notre vie, on rentrait dans la vie d'étudiante, et du coup je pense que c'est ça qui a fait qu'après on a vécu une période horrible, enfin surtout moi, où j'ai fait de la baisse de tension à cause de lui, tellement il me bouffait mon énergie, mais ils jure. ont tous... En fait, il avait juste mis en place un mécanisme de dès qu'on s'embrouillait ou que ça allait pas ou que moi j'étais mal, il se barrait avec ses copains. Ah ouais. C'est-à-dire que moi je pouvais faire une crise d'angoisse devant lui et être trop mal, enfin il a rigolé une fois devant moi quand je faisais une crise d'angoisse, j'étais en mode... Ok, enfin bref, c'est que les petits détails pour dire qu'en fait lui, je pense qu'il voulait complètement être détaché de ça et aller s'amuser avec ses copains, tu vois. Sauf que non, parce que moi je suis humaine et je suis là en mode s'il te plaît, genre je suis là. En fait tellement je vous jure, je n'ai jamais autant donné d'énergie dans quelque chose, premier degré. Voilà, oui, parce que t'es là, t'y penses tout le temps, t'es là par message, et je sais pas comment expliquer, mais en fait c'est énergivore, tu vois. Oui. Et du coup j'ai fait de la baisse de tension tellement je n'avais plus aucune énergie, genre je n'avais plus aucune énergie, mes parents me sont vite amenés, je me souviens, mais ils savaient pas que c'était à cause de ça. Et en fait, bref, c'était une période horrible et qui, à la fin, en fait, s'est débouchée par... moi, j'étais toujours... faut savoir que je suis vraiment en mode... Non, on travaille, on fait des efforts, ça va aller et tout. Genre, moi, pareil, en fait, je pensais que c'était vraiment l'amour de ma vie. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. On est quoi? On a 19, 18 ans. Ça fait que... Enfin, tellement t'as été présent tout dans tes années de collège, de lycée, de ta construction d'enfant, d'adulte, d'adolescent, que tu peux pas après... Tu vois, ça peut pas se quitter. Du coup, moi, j'étais hyper mal. Et en fait, si revient le moment où... bon, allez, là, faut qu'on parle. Allez, c'est reparti. Du coup, je me refais têche, pareil, bon là pour des raisons un peu plus évidentes qui fait que ça n'allait vraiment pas. Moi j'étais en mode, mais non, mais ça va aller. Tu vois, tout va bien. Suzanne Laconne. Mais oui, là je suis Suzanne Laconne alors que je l'aime pas, mais c'était vraiment, non mais ça va aller, mais tout va bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Puis moi j'étais en mode, encore tu me quittes, genre s'il te plaît, voilà. Et en fait on s'est quitté officiellement 2 jours après Macron annonce le confinement. Alors que genre c'était horrible, du coup, pire confinement de ma vie. C'était horrible, confinement horrible. Et en fait, ça en est suivi 6 mois après la rupture avec le confinement, etc., où il me parlait. Comme toi ou Leslie. Non, toi. Moi, il m'envoyait des messages en mode salut, ça va, moi je veux prendre de tes nouvelles. Sauf que moi, pareil, j'étais en mode putain, il m'aime. Il peut pas vivre sans moi. Moi, j'étais en mode il ne peut pas vivre sans moi. Ah oui. On se voyait, il venait me voir quand j'étais mal parce que j'étais à cause de lui. Il venait me voir pour me réconforter. Mais moi aussi. Oui, toi aussi, t'es con. En fait, c'était ça la période la plus toxique pour moi de ma vie. 6 mois où en fait, dès que j'étais mal à cause de lui, je l'appelais et lui était en mode j'arrive. Mais vous êtes du coup, il était quoi? Genre, il me réconfortait, tu sais qu'il était dans mon lit et tout, en train de me réconforter, hein. Mais vous étiez au pied et tu pleurais pour lui? Oui. Et en fait, moi, à la fin, donc 6 mois de ça, où on faisait des soirées ensemble avec des amis en commun, où tout le monde le voyait, tu vois, que c'était fini, mais potentiellement on allait se remettre ensemble. Et là, il y a un soir où je prends mes coronesses, et je me dis, bon, je vais le voir, et je lui dis, moi, je t'aime. Non, mais... je t'aime. Pas non plus, mais genre lui dire, moi, j'ai envie de pas se remettre ensemble, et en fait, même pas maintenant, mais j'ai envie de savoir si, tu vois, parce que moi, je suis trop en train de souffrir. Parce que d'un côté, quand on se voyait, c'était un soulagement, mais tout le reste, jusqu'à ce qu'on se voit, j'étais dans un... C'est un effet placebo, en fait. Non, mais c'était horrible. Du coup, je vais le voir, je lui dis, bon, voilà, quoi, un moment... moi je veux me remettre avec toi, on se parle et on se revoit depuis combien de temps, tout le monde le sait, on s'entend trop bien, c'est trop bien, on se brûle pas, on s'était pas repêchonné rien, c'était très, on faisait rien du tout. Des petits caresses. Même pas, oui, vite fait, mais vraiment quand même très, loin. Et il me dit, ah bang. Mais moi je suis à ton ami. Tu vois? Mais tu, non, il m'a vraiment réagi en mode, ah je suis con. Ah bon? Mais moi pas du tout quoi. Non. Mais genre vraiment le mec était choqué alors que non tu vois. Et genre là je lui pose la fameuse question, je voulais juste savoir aussi si t'avais pécho quelqu'un quoi, parce que c'est important, parce que moi pas du tout, genre moi ça fait 6 mois que je... tu viens me réconforter. Que non, parce que t'es là, donc moi je ne veux pas, je ne pense même pas aller voir quelqu'un, même parler à quelqu'un, moi c'est mort. Et du coup
Genre lui, je lui demande, bah et toi alors, est-ce que t'as osé faire ça? Parce que pour moi, dans la tête, limite, donc t'es encore ensemble. Et lui, il me dit, bah oui. Bah oui, bah autant, bah il y a eu elle, puis elle, c'est là, à qui t'as parlé la soirée, là, tu t'es bien entendu, tu l'as complimenté. Ah bah elle aussi. Puis mon ex, bah tu vois, bah je lui ai parlé, puis elle, tu vois, la meuf que je trouvais trop belle. Et bah voilà et tout. Et genre le mec me raconte tout, moi je suis là en mode. Et je vous jure, là, une sensation de, c'est que ça se brise en moi. C'est ridicule, mais je vous jure que non, c'est pas ridicule, c'est pas ridicule. Genre là, je suis en mode. Et je vous jure, vous allez me traiter. Non. Je le regarde, je me dis, tu sais quoi, je m'en fous. Je suis prête à passer au-dessus et à oublier, et je m'en fous, tu sais quoi, je m'en fous. Oublier tes tromperies qui n'en sont pas. Bah ouais, tromperies entre guillemets, mais quand même, ça se faisait pas, tu vois. Je dis, je suis prête à tout oublier. Viens, on se remet ensemble. Et le mec a quand même dit, non. Non, mais toi, non, mais tu as trop. Bah, c'est tout, quoi. C'est hyper fort. Et là, je. Suzanne et Suzanne le con. Mais faut voir, alors là, je m'en fous et tout va bien dans ma vie, mais genre, fallait me voir, hein. Fallait me voir être en mode, tu vas tuer ma mère? Pas de soucis. Moi, de toute façon, elle était un peu chiante. C'est lui qui me dit quand même non. Du coup, là, en plus, c'était il y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était c'est en 2020, en 2024, ma mère. Ah ouais, on est oui, mais c'était il y a pas si longtemps que ça comparé à moi quand j'avais 17 ans, tu vois. Oui, 17 ans. Mais quand même, quoi. Bon, ouais, bref. Oui, c'est ridicule. Oui, voilà. Mais en fait, c'est pas ridicule. Il me redépose et il me dit, bah, ça va aller. Mais du coup, moi, bah, premier réflexe, je vais chez Marie. À chaque fois, vous savez que la rupture, je lui ai demandé de me déposer directement chez ma pote. Hein. C'est même pas la peine de rentrer, moi, je dis, dépose-moi chez ma copine. Du coup, je retourne voir ma copine, il était genre minuit, 1h du matin. Tu sors de chez toi, et toi, elle se dit, putain, la conne, elle s'est encore Du coup, elle sort, parce que toujours là pour moi, vraiment, cœur. Et genre, là, en plus, c'est son anniversaire, bisous Marie. Ah bah oui, en plus, on tourne le jour de son anniversaire. Et du coup, elle était là, quoi, en mode. Bah, faut lâcher, quoi, ma grande, ça y est, quoi. Enfin, c'est autre chose, j'étais là. Mais j'y arriverai pas. Enfin, bref, voilà. Oui, comme vague. Mais en fait, faut comprendre, parce que même moi, j'aurais peut-être tendance, hein, j'ai eu des gens qui peuvent te juger en mode, mais c'est qu'un mec. Oh, c'est bon, t'en auras d'autres. Amour, c'est. Mais ouais, en fait, faut comprendre que vraiment, même moi, avec du recul, des fois, je me sens ridicule, mais je savais que c'était vrai ce que je ressentais, tu vois, que j'étais vraiment brisée, que j'étais vraiment. Pour moi, il n'y avait plus rien. En fait, toute ta vie tourne autour de cette personne. Ouais, vraiment, c'est trop. Puis je me disais, on avait vécu trop de trucs, il avait trop été dans mon intimité. Enfin, tu vois, genre, il savait trop de trucs sur ma vie, ma famille, tout, tu vois. Je me dis, tu peux pas sortir de ma vie après ça, tu vois, c'est pas possible. Et si. Et du coup, je me suis dit, je vais jamais m'en remettre. Genre, je me suis dit, jamais de ma vie, j'étais persuadée que je m'en remettrais. Et je l'ai dit à Marie, j'étais en mode, non, mais jamais je vais m'en remettre. Elle était au bout de sa vie, elle s'est dit, ça y est, 3 ans à encore en parler. Et je vous jure qu'en fait, c'est juste un déclic. Bah oui, c'est le déclic en fait. Non, mais c'est un truc de ouf, parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont pas cru quand je leur racontais, mais en fait, c'était du coup mon anniversaire pas longtemps après, parce que, bah voilà, l'été, hein, toujours le summer, voilà, son prime time, vraiment. Et en fait, je me suis levée le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, il y a toute ma famille qui vient, parce que c'était le jour même, je crois, c'était tombé. Le jour même, un dimanche 16 août. Je me suis dit, tiens, toute ma famille qui vient, quoi. Toute ma famille qui vient célébrer mon anniversaire. Moi, je suis en dépression et je suis tous trop mal depuis des mois et depuis même limite des années, quoi. Ça arrivait plusieurs fois. Là, c'est mort. C'est mort, en fait. Il me gâche trop ma vie, en fait. Et je vous jure que depuis ce temps-là, plus rien. Genre, plus rien. En fait, on a été en DUT pendant 2 ans après. Du coup, je l'ai revu à la rentrée. Je n'ai rien ressenti. Genre, je le voyais, c'était genre un passant. C'est un déclic, ouais. Et j'étais en mode, waouh, la puissance du truc, quoi. C'était fou. Et bref, il y a eu plein de trucs, mais bon, voilà, on a fait notre DUT ensemble et depuis, bah, c'est tout. Enfin, de toute façon, on se parlait même pas, genre, c'est tout, chacun fait sa vie. Et du coup, voilà, croyez en la puissance du déclic et de passer à autre chose. Moi, je n'y croyais pas vraiment. J'étais persuadée que ça allait rester. J'étais en mode, on se connaît depuis, on a 12 ans, bah, ça va être toute notre vie. Alors que non, jamais de la vie. Donc, bref, voilà, c'était surtout l'impact que ça a eu dans ma vie et en mode, vraiment, croyez en vos rêves. Non, mais croyez en au déclic. Ouais, au déclic. Vous avez de se remettre d'une relation. Il y a 2 trucs, parce que moi aussi, là, bah, c'était pas mon premier amour, mais le dernier, enfin, l'avant. Quand je me rappelle, j'ai comme si on m'avait coupé un membre. Ouais, ma sœur, alors que ma sœur, on n'était pas si proches, elle venait dormir avec moi. On m'avait coupé un membre. Je chialais. Mais en plus, horrible, j'ai une de mes copines, du coup, Nina, si tu passes par là, qui m'a dit, je n'ai jamais vu une amie pleurer autant que toi à la fac, dans les escaliers de la fac. Je le truc. Et en fait, après, bah, du coup, on s'est quand même reparlé après. Après, le déclic, j'ai pris la voiture. Et dans la voiture, j'étais en mode, oh, le déclic de ma vie, je suis allée voir Louise. Mais le déclic, c'est un déclic. Moi, ça a été une renaissance. Et depuis, je ne suis même plus la même personne. Mais pas, entre guillemets, je suis plus. J'ai confiance en moi. Non, mais je comprends totalement la sensation. Genre, je sais que je suis. C'est terrible ce que je sais que je suis quelqu'un de cool, tu vois. Oui. Qu'il y a des autres mecs qui voudront de moi, que je peux me faire plein d'amis, que je suis trop bien et que. Enfin, je sais pas, mais alors qu'avant, j'étais en mode, bah non, tu vois, j'étais que par rapport à lui, tu vois. Bah oui. Une redescente, je vous jure, je ne sais pas comment expliquer. Mais du coup, bref, ça m'a beaucoup impacté même après. Parce que, genre, même si je m'en étais remis, bah les traumas, quand même, ils restent. Et du coup, ça m'a impacté dans plein de trucs de confiance et de, bah, est-ce que tu vas me têcher du jour au lendemain?
Mais voilà, depuis tout, enfin, je m'en fous en fait. Genre, je vous jure, je garde un très bon souvenir de la relation quand même et je lui en veux pour rien du tout. Très mature ça. J'ai aucun regret, j'ai aucun remords, je m'en tape. En fait, maintenant chacun avance dans sa vie et de toute façon, on peut pas avancer sans ça. Mais en tout cas, c'est des gens qui nous écoutent et qui sont en rupture, ne vous inquiétez pas, vraiment. Ça passe, tout passe. Ça va aller. C'est horrible sur le moment, franchement, tu te sens tellement vide. Genre, t'as vraiment l'impression. T'as coupé en fait, t'as l'impression que t'as perdu quelqu'un, mais que la personne est morte en fait. Premier amour. Alors il faut savoir que mon premier amour, c'est celui avec lequel je suis encore. Mais j'ai eu des copains avant et je pensais que c'était voilà, mais ce n'était même pas. Enfin, je me suis rendu compte très vite que ce n'était même pas une relation. Enfin. Des gens qu'on voit, voilà, en cachette 3 minutes après, on se parle plus, c'est pas une relation en fait. Enfin, bref, donc voilà. Donc ça a commencé au tout début de la seconde, où j'avais entendu qu'il avait un peu parlé de moi, genre en mode, elle m'intéresse et tout. Donc moi j'avais 14 ans, lui il avait 16 ans. Où j'étais là, ah ok et tout, mais finalement, tout s'est passé à la trappe quoi. Et un an après, donc moi entre temps je sortais avec un garçon, etc. Et un an après, elle se parle, mais on se parle. Mais tous les jours, toutes les nuits, on se confie des trucs hyper... Et que en message, hein, on ne se voyait même pas. Et que des trucs hyper intenses, hyper... Et moi, je disais à mes copines, non, il veut pas être avec moi, je pense qu'on est vraiment amis, parce que... Putain, on se parle... Non, mais vraiment, genre, on s'est parlé pendant, avril à genre octobre. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois, je pense. Ouais. Des nuits entières, des heures entières, et je répondais pas avant la nuit, comme ça... Le matin, je répondais pour que ça dure. Et j'étais la première à lui dire non, mais Louise, vous allez être en mode. Mais c'est en fait, moi, j'entendais qu'il parlait avec des filles et moi, je parlais aussi avec des garçons et c'était ok parce qu'on se cachait même pas parce que, genre, on avait une relation et tout. Et j'avais toujours dit aux filles, genre, si je me mets avec, c'est pas pareil. Et il y en avait, c'était là, mais si, c'est parce que tu connais pas bien. Et là, il te fait genre, peut-être, je sais, non, je vous jure. Parce que je vous promets qu'on avait parlé de choses, genre, c'était intense. Je sais pas comment expliquer. Bref. Et donc, moi, je parlais encore à un garçon, c'était toujours le même, c'était chiant, quoi. C'était un truc toxique. Faut savoir que j'avais pas du tout confiance en moi à cause d'une amitié toxique et à cause d'un garçon toxique. Donc, c'était vraiment terrible comme période. Et là, j'arrête de parler à ce garçon toxique, genre, fin de la relation. Et le jour même, il me renvoie un message. Ça faisait 2 mois qu'on se parlait plus. Le jour même, il me renvoie un message. Et je me dis, ah non, non. Il savait pas que je parlais à quelqu'un, enfin, trop bizarre, quoi. Et donc, je lui reparle et tout. Et là, moi, j'avais dit aux filles, au tout début, quand je lui parlais, pendant les 8 mois, j'avais dit, je pense que si un jour je lui parle et tout, je vais me marier avec parce que je l'aime trop, genre, c'est pas pareil que les autres et tout. Et mais genre, je le dis un peu en rigolant, mais voilà, quoi. Et là, on se reparle. Et là, on se parle vraiment tout le temps, et on se voit. Et on se voit plusieurs fois et tout, donc trop bien. Et moi, ça fait au moins 5 fois on se voit, on s'embrasse pas. Du coup, moi, j'ai dit, bah voilà, si, c'est mon pote, quoi. C'est bon, mon pote, ça y est. On l'avait dit. Non, mais elle me dit vraiment, Leslie, je te promets, genre, vraiment, on est copains, quoi. Mais oui, j'avais et moi, j'étais en mode, elle est con, quoi, genre, elle est débile. Non, mais Leslie, on s'est parlé 8 mois sans se voir. Et alors? Vous êtes, et sans se débrouiller, quoi. Enfin, moi, je le savais. Il y avait des petits trucs, mais bon, bref. Ouais, voilà, quoi. Et là, on se voit, et vas-y, pécho pas, quoi. Je me suis dit, pas... C'est tout, c'est pas grave, on est des bons amis. Et après, bon, j'avoue qu'il commence à avoir des trucs un peu plus ambigus, on se voit le soir et tout, et là, du coup, on se pécho. Et là, le déclic, et du coup, inverse des filles, le déclic c'est une relation. Genre, c'est une relation, genre, on prend soin de moi, juste on me considère, et en fait, plus rien à côté n'existait. Genre, j'ai eu des disputes avec ma meilleure copine ancienne, je m'en foutais complètement. Il était là, c'est vrai. Tout pouvait arriver, j'en avais rien à foutre. Les gens me détestaient à mon lycée, je sais pas pourquoi. Il y avait eu des rumeurs, il y avait des histoires, des gens qui parlaient sur moi, je n'en avais rien à foutre. J'étais la meuf la plus belle, la plus bonne de la terre. Mais je vous jure que mais genre tout pouvait arriver, c'est pas grave. Il est là, genre il est dans ma vie et j'ai une bête de relation. Et je me sentais vraiment, j'avais des super pouvoirs, mais vraiment des super pouvoirs. Mais c'était fou. Et donc, et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, c'est ça une relation, c'est ça être, c'est ça aimer, et genre j'avais jamais ressenti ça auparavant. Et tout ce qui avait un l'homme en question arrive. L'homme en question arrive. Du coup, je me suis rendu compte vraiment que c'était une vraie relation, que c'était, enfin, tout avait changé dans ma vie, ma vision des hommes, ma vision de ce que je voulais, ma vision de moi-même. Genre j'étais devenue vraiment une autre personne. J'ai arrêté les amitiés toxiques, tout a changé, mais vraiment tout. Et je me suis dit, mais waouh, quoi, c'est... Et depuis, tout va bien, finalement. Donc, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on s'est mariés, et tout va bien. Du coup, l'impact que ça a eu sur ma vie, ça a eu un impact révolutionnaire.
plus de ma vie. C'est parce que je pense que non mais c'est vrai parce que bon, je pense que de toute façon le lycée dans tout cas c'est une période terrible pour la confiance en soi et tout. Mais là tout est arrivé en même temps. Les amis toxiques, les mecs toxiques, la confiance en soi ça faisait vraiment beaucoup d'un coup. Et là du coup changement radical. Donc ça a eu que du positif. Au tout début j'ai vraiment eu le changement et depuis en fait tout est serein même on se rend compte que les amitiés autour, enfin quand on change nous-mêmes, nos relations elles changent aussi et tout va mieux, tout est plus serein, tout est plus stable. Donc voilà. Du coup, j'ai pas de regrets parce que je suis quand même contente d'avoir connu ce peu de relations toxiques que j'ai eu parce qu'au final, je me suis rendu compte du bien que c'était. Enfin, la balance elle a été tellement forte que ça a été un pic de bonheur. Et au moins, dans tous les cas, ça m'a aidé à me forger, ça m'a aidé à me rendre compte de ce que je voulais, de qui j'étais, etc. Donc c'est tout, ça s'est passé, c'est comme ça. Vous savez qu'ils étaient trop adorables parce qu'en fait, ils se baladaient tous les deux à vélo, genre sur un vélo. En fait, il y avait un vélo et il m'avait mis un petit coussin sur le porte-bagages avec des petites pédales. Adorable. Et on se promenait partout en vélo et tout. Et genre, je sais pas, on se cachait pas. Il n'y avait pas d'histoire bizarre. Il y avait zéro histoire. Je sais pas comment dire. En fait, tu traînais avec une meuf qui faisait que des histoires bizarres et là, d'un coup, t'es sortie de ça, mais genre, d'un coup. Et puis, en vrai, c'était juste normal d'avoir quelqu'un comme ça. C'est juste sain. Bien passé. Tout s'est bien goupillé. Et elle est enceinte. Non, dis pas de bague. C'est trop drôle. Et voilà, elle attend un petit bébé. Mais elle est marraine, hein, quoi. Je suis marraine, sacrée tartoche. Et voilà. Donc, voilà. Donc c'est court, mais courte et bonne, quoi. Mais c'est ça qu'on dit, là. Ouais, je sais pas. Mais si, courte et bonne. On se la fait plus longue la prochaine fois. C'est bizarre, non? Non, chacun. Non, c'est pas bizarre. Toi, tu penses que c'est un sexe, toi? Bon, donc voilà, c'est voilà, de bonheur. Et maintenant, on est toutes dans des relations hyper saines, mais vraiment toutes. C'est ça qui est fou. Ouais, en même temps. On est toutes dans des relations depuis longtemps, hyper saines. C'est une bulle d'amour. Donc, on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, parce qu'on voulait trop faire cet épisode, parce que d'un côté, on aime bien raconter un peu le croustillant, mais aussi, on s'est dit que c'était intéressant de parler quand même de la partie impact et enfin le remède, tout ça. Enfin voilà, si ça a pu aider certains d'entre vous, ou même juste vous divertir, nous on est contente. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans un prochain podcast. Bisous les potos. Et j'espère que vous avez aimé mes jingles. Restez branchés.